c'est Julien Derico, votre conseiller en immobilier sur Chapelle-l'Erlémont. Je partage avec vous mon quotidien, mes anecdotes et conseils pour vous permettre de performer demain sur le marché de la transaction immobilière. Aujourd'hui, je vois avec vous un point très important pour les propriétaires qui ont décidé de vendre tout seuls leur maison. Je remarque que finalement beaucoup de propriétaires pensent qu'une visite immobilière, c'est dire voici la salle de bain, voici le salon et d'énumérer finalement toutes les anecdotes, les données techniques, les informations qu'ils ont en connaissance sur la maison qui est la leur et de donner comme ça une liste, pour ainsi dire, exhaustive de tous les éléments qui ont été faits par le propriétaire vendeur. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça le but d'une visite. Le but d'une visite, c'est de laisser des candidats se projeter dans un bien, s'imprégner, s'imaginer comment ils vont placer demain leurs effets personnels. Vraiment, il faut savoir faire un pas de retrait, prendre un petit peu de recul et les laisser se créer ce coup de cœur, ce sentiment qui est « c'est ma maison ». Alors voilà, ça c'est un point. Et le deuxième point, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas répondre aux questions techniques sur le bâtiment après visite. Mais la visite peut surtout aussi servir au fait de pouvoir poser en tant que propriétaire les bonnes questions à la personne à qui vous faites visiter. Pourquoi? Parce que vous allez devoir choisir un offrant et que vaut mieux savoir à qui on a affaire finalement avant de vendre sa maison. Alors je vous donne une liste qui, elle, n'est pas exhaustive du tout, mais une liste de questions qu'il est bon de poser en visite pour savoir vraiment qui est votre acquéreur potentiel de demain. Alors, première question, c'est est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en quête IMO? Voilà. Ça peut paraître un peu comme ça déstabilisant. On se dit pourquoi poser cette question-là à un candidat visiteur? Mais c'est le là et c'est ce qui va donner la suite pour tout le reste des questions. C'est si ça fait longtemps ou si ça fait une semaine, on n'a pas affaire à la même personne. La personne qui vient de débuter sa quête, à sa première visite, n'a certainement pas la bouteille de quelqu'un qui vous dit que ça fait 6 ou 8 mois qu'il cherche. Et donc, il n'est pas prêt à dégainer de la même façon, il n'est pas aussi proactif, celui d'une semaine, que celui de 8 mois. Alors, la question qui s'ensuit juste après, s'il vous dit que ça fait 8 mois, vous pouvez lui demander « Et quoi, vous n'avez jamais rien vu qui correspondait à vos exigences ?» Si, il va peut-être vous le dire vous-même, mais vous pouvez lui demander « Et pourquoi vous ne l'avez pas acheté alors ?» Souvent, il l'explique tout seul et il va vous dire qu'il y a 2 mois, un bien lui est passé sous le nez parce que quelqu'un a mis 5 ou 10 000 de plus. Voilà une information qu'il est bon de noter ou en tout cas de retenir pour la ressortir à bon escient au moment où il faudra mettre 5 ou 10 000 pour peut-être arriver à obtenir le bien. Et donc, voilà une information qui est très importante. Deuxième, c'est de savoir aussi est-ce que votre candidat acquéreur est pressé. S'il vous dit « Oh non, moi, on cherche le coup de cœur avec ma compagne, on a un toit. » Ça fait 2 ans qu'on cherche d'ailleurs. Vous n'avez pas autant de marge de manœuvre qu'avec un couple qui vous dirait « Ah oui, on vient de mettre en vente notre maison, on vient de signer un compromis et on a 4 mois pour trouver un bien. » Là, forcément, ça vous donne une idée de à qui vous avez affaire et surtout de leur obligation pour se trouver un toit. Autre question très, très importante, êtes-vous propriétaire du bâtiment dans lequel vous logez? Alors, pourquoi poser cette question? Tout simplement parce que s'il vous dit oui, vous pouvez lui demander « Et avez-vous le besoin de vendre celui-ci pour pouvoir acquérir le mien ?» Pourquoi? C'est très important. Est-ce que votre candidat acquéreur a des liquidités et qu'il n'a pas besoin de vendre sa maison? Va-t-il passer par un crédit pont? Et donc, il n'y a rien qui presse, mais à terme, il doit quand même avoir réalisé sa vente. Ou non, j'ai besoin en tant que futur acheteur de votre maison de vendre la mienne et d'avoir les sous de celle-ci pour pouvoir vous acheter votre bien. Et là, c'est une toute autre opération. Donc,
Tout ça sont des éléments très importants qui vous donnent une idée précise de qui est votre interlocuteur. Pourquoi me contactez-vous pour cette maison bien précisément? Il va certainement vous dire qu'elle correspond pour tel, tel et tel point. Ça aussi, c'est à noter et à garder pour demain en négociation avec lui. C'est des armes que vous vous mettez dans votre sac à dos pour partir demain au front tout simplement et pour vous permettre de sortir victorieux de cette démarche de vente. Voilà, j'espère que toutes ces questions pourront vous aider et si vous avez une réflexion par rapport à celle-ci, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire ou vous me contactez 0479 21 33 20, vous me trouvez sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn, enfin il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous ne me trouvez pas. Une bonne fin de journée, ciao ciao, au revoir.